Bon bah ça y est, je crois qu'on est en hiver. Bah oui mes nénettes, je vais vous rentrer dedans. Commence à faire froid pour vous là. Mimi t'es toute fripée parce que t'as eu froid pendant la nuit. Bonjour mes petites langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Chlorophytum comosum variegata. J'aime beaucoup cette plante parce qu'elle est super simple à vivre. Moi je la maintiens à 65% du temps dehors. Là je la rentre parce qu'il commence à faire un peu frisqué. Cette nuit il va faire 6 degrés. Donc je veux pas trop qu'elle soit un peu désorientée par ce froid qui arrive de... Il vient d'où d'ailleurs ce froid? J'en suis sûr que c'est les Bretons. Moi je voulais qu'on bouture ce Chlorophytum comosum. Alors ce Chlorophytum fait des stolons et une hampe florale. Sur cette hampe, sur cette petite tige, va y avoir des sections avec des fleurs afin de pouvoir produire des graines. Je vous mets une photo juste ici des graines. Ou alors directement des petits bébés que vous pouvez voir juste ici. On va donc s'intéresser aux petits rejets. Ces rejets là, on va tout simplement les sectionner. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un sécateur, de désinfectant, de rejet, d'un tout petit peu d'eau et évidemment un petit récipient. Étant donné que j'aime bien travailler avec une surface, enfin surtout un outil sain, je désinfecte mon petit sécateur à bonsaï. Ce petit sécateur à bonsaï, il coupe super bien, je l'adore. C'est un investissement que j'ai fait chez Action. Ça m'a coûté 1,49 €, donc vous pouvez voir que l'investissement fut onéreux. Et il coupe du tonnerre, je l'utilise pour couper toutes mes petites feuilles mortes, les petites tiges qui commencent à sécher. Je l'adore. On prend notre petit sécateur, puis on vient chercher une tige. Je ne coupe pas toutes les tiges. Tout simplement parce qu'il arrive que ça reparte comme ici. Ici, j'avais coupé juste ici. Et en fait, elle a continué à me produire de nouvelles tiges. Également ici. J'avais coupé parce qu'il n'y avait plus rien et elle a continué. Donc, hop, afin qu'elle continue à me faire des petits, je vais simplement enlever les plus gros. Hop, ici. Alors sur les lignes droites, enfin, si je peux appeler ça une ligne droite, comme celle-ci, où je n'ai pas de tige sur l'axe, je les laisse entières. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement préparer nos petites boutures. Hop, pour ce faire, on va couper juste 1 cm en dessous. Une fois que l'on a toutes ces boutures de prêtes, nous allons les mettre tout simplement dans un petit récipient droite avec de l'eau. Et voici. Quand ceci est fait, nous allons patienter un petit mois afin d'attendre que des petites racines apparaissent. À ce moment, vous pouvez tout simplement faire le tri de celles qui ont le plus de racines. Nous allons ainsi pouvoir les replanter dans des petits godets. On va avoir besoin d'un peu de terreau. Il s'agit de terreau de grand potage. À cela, je vais ajouter un petit peu de fibres de coco. On mélange bien, puis on remplit des petits godets. Puis on s'en vient faire un petit trou
Et on y glisse toutes les petites racines. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à arroser le tout et le laisser grandir. Au bout de quelques mois, vous pourrez le rempoter directement dans un pot un peu plus grand. Et voici le résultat. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en bas. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Mais tiens, dis-moi, tu n'es pas encore abonné ? Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur mon petit logo sur la gauche de ton écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et on se retrouve très vite sur Instagram, un lien est en descriptif vidéo.